Amen. Amen. Qui est content d'être là ce soir? Alors si tu es content d'être là, que la grâce qui coule dans ma vie te localise. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un sera béni ce soir. Alléluia. Amen. Que ce soit toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors veuillez vous asseoir. Je vais prêcher ce soir sur mon message qui est intitulé Le secret de la percée financière. Pourquoi le secret? Parce que chaque chose a un secret. Chaque réussite dans n'importe quel domaine a un secret. Ou alors il y a un code secret. Et si tu n'as pas le code secret, tu ne seras jamais riche. Si tu n'as pas le code secret, tu ne pourras jamais accéder à la dimension de cette dimension-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous aurons notamment plusieurs passages de la Bible à lire ce soir. Et je rappelle que ça, ce n'est que l'introduction d'une série de messages. Donc, il sera important pour toi de suivre cette série du début jusqu'à la fin. Parce que après cette série, l'histoire de quelqu'un va changer. Alors, à l'entame de mon message, je vais citer quelques passages qui sera lu pendant que je serai en train de prêcher. Notre texte phare pour ce soir, c'est Jérémie chapitre 17 du verset 5 au verset 8. Alors par la suite, nous lirons d'autres passages tels que le livre de Proverbes chapitre 11 verset 14, verset 24. Nous pourrions lire si possible, Malachie chapitre 3 verset 10. Aussi Exode chapitre 1 verset 21. On pourrait également lire Somme 112 du verset 1 au verset 3. Et pour finir, nous lirons ces deux passages, 3 Jean chapitre 2. 3 Jean 2. Nous lirons 3 Jean 2. Et on lira Jean 10. Amen. 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 3 Jean 2. 3 Jean 2. Nous allons commencer par là. 3 Jean 2. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alors, ça c'est un passage qui doit être l'empreinte de notre vie. Parce que la prospérité qui est synonyme d'abondance, la prospérité qui est synonyme d'abondance, de croissance, de multiplication, de bénédiction, fait partie du projet de Dieu pour l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La prospérité est synonyme d'abondance, de croissance, de multiplication, de bénédiction, est même le plus grand projet de Dieu pour l'homme. Et ça, vous devez le savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce projet est exclusivement réservé à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc c'est un projet qui est réservé exclusivement à ceux qui mettent en pratique la parole de l'Éternel. Et nous allons voir ça dans le livre de Jérémie chapitre 17. Alléluia. Donc c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. Dis à haute voix, c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique est prospère. Je ne t'entends pas. Dis-le jusqu'à ce que le voisin qui passe dehors puisse entendre. Dis parce que la prospérité c'est le plus grand projet de Dieu pour ses enfants. La prospérité c'est le plus grand projet de l'Éternel pour ses enfants. La façon dont tu confesses ce soir, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc il est important de mettre la parole de Dieu en pratique pour pouvoir jouir de ce projet, de cette bénédiction dont il est établi avant même que le monde ne soit fondé. Et parce que quand nous lisons la déclaration de Jésus dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, il y a quelque chose qui attire mon attention. Et cela devrait attirer l'attention de tout un chacun. Alors, je veux qu'on me lise ça rapidement afin que je puisse parler là-dessus. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Égorger et détruire. Égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Écoutez. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Le passage ne dit pas que les brebis aient la vie et que la vie soit en abondance. Le passage dit que le Seigneur est venu afin que les brebis aient la vie et que ces brebis soient dans l'abondance. Ça veut dire que le projet de la venue de Dieu sur la terre était pour que tu aies la vie, c'est-à-dire pour que tu sois racheté. Et la seconde chose, après ton rachat, était que tu sois dans l'abondance après que le Seigneur t'ait racheté. Donc, il est anormal que quelqu'un qui a été racheté par le Seigneur vit dans la vie chrétienne et ne soit pas dans l'abondance. Parce que c'était ça le but pour lequel Christ est arrivé sur la terre. Alors si tu as été sauvé, si tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, et aujourd'hui tu ne vis pas dans l'abondance, c'est qu'il y a un problème. Parce que Jésus dit il est venu pour que les brebis aient la vie et que ces brebis soient dans l'abondance. Parce qu'après la vie, tu dois être dans l'abondance. Parce que si tu as la vie et tu n'es pas dans l'abondance, tu auras la vie mais tu vas vivre dans les douleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la bénédiction, l'abondance, la prospérité, l'élévation et la percée est le plus grand projet de l'Éternel pour ses enfants. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivi d'aucun chagrin. Cela est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 10. Alors,
C'est quoi la bénédiction? Nous voyons beaucoup de chrétiens et beaucoup d'enfants de Dieu qui courent derrière la prospérité. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi. Et je veux que tu sois sincère. Arrêtez l'hypocrisie dans l'église. Demande-lui. Est-ce que tu cours derrière la prospérité financière? Il doit te répondre. Qui court derrière la prospérité financière, s'il lève la main. Arrêtez l'hypocrisie, levez la main. Alléluia. Amen. 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 Mais vous devez savoir que courir derrière la prospérité ne te rendra pas prospère. Ce n'est pas parce que tu cours derrière la prospérité que tu seras prospère. Parce que nous voyons des gens, des chrétiens qui courent derrière la prospérité depuis 20 ans. Ils n'ont jamais été prospères et ne seront jamais prospères. On ne court pas derrière la prospérité, mais on respecte les principes pour être prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne court pas derrière la prospérité, on respecte les principes pour être prospère. Ce n'est pas parce que tu cours derrière la prospérité, ou alors c'est pas parce que tu cours derrière l'argent que tu auras l'argent. Tu as l'argent quand tu respectes les canons qui font entrer l'argent dans la vie d'un homme. Tu es prospère quand tu respectes les principes de prospérité. Et la majorité des chrétiens aujourd'hui courent derrière la prospérité sans respecter les principes de la prospérité. Et c'est le problème de l'église. Je vais revenir sur un passage dont j'ai prêché, j'ai fait mention de ce passage la dernière fois que je prêchais dans le livre des Apôtres. La Bible dit que à un moment de toute l'église était dans l'abondance et il n'y avait point de démunis dans l'église. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu ça? Il n'y avait point de pauvres dans l'église. D'autres versions. Il n'y avait point de démunis dans l'église. Il n'y avait point de pauvres. Et personne ne manquait de rien. Écrit en noir et blanc. C'est l'ensemble de l'église qui était prospère. Pourquoi? Parce que toute l'église a saisi la révélation qui est attachée à la prospérité. L'église à cette époque avait saisi en réalité le code secret pour entrer dans la dimension de la percée. L'église avait saisi le mystère de l'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est la raison pour laquelle il y a une personne qui voulait compromettre la vision. Il y a un couple qui voulait compromettre en réalité la dimension. Et Dieu les a écartés parce qu'il voulait que l'église reste prospère. Cette personne était Ananias et Saphira. Ces deux personnes, c'était Ananias et Saphira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux me lire ça dans le livre Actes des Apôtres? Je suppose que tu connais le passage. Dis-moi ça rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme. Reprends au verset 4, vers les derniers chapitres, les derniers versets. Actes
Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Reprends. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Aucun indigent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Parce que chaque personne avait saisi la révélation de la prospérité. L'église est pauvre parce que les gens n'ont pas saisi les codes de la prospérité. Les gens lisent ce passage mais ne comprennent pas. Les gens lisent ce passage mais n'entendent rien. On dit que les gens avaient compris cela. Et c'est pour ça que n'importe qui partait vendre tout ce qu'il avait. Et il apportait cela. Et on rebâtissait cela dans la vie des gens. Et il n'y avait point d'indigents parmi eux. C'est la première chose que chaque personne doit retenir. Mais je ne suis pas encore à ce niveau. Je vais commencer par la base. Je dis donc qu'on ne coupe pas derrière la prospérité. On ne coupe pas derrière la percée. Parce que beaucoup de chrétiens ont couru longtemps derrière la percée mais ne sont jamais devenus riches. Même dans l'église, les gens courent derrière la percée. Les gens courent derrière les finances. Les gens courent derrière la prospérité. Mais ils le font tous les jours. Ils le font chaque année. Mais ils ne sont jamais prospères. Ce n'est pas ceux qui travaillent dur qui sont riches. Il faut travailler. Mais ce n'est pas le dur travail qui rend riche. C'est la grâce qui rend riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la grâce qui rend riche. Et pour recevoir la grâce de la richesse, pour recevoir la grâce de la prospérité, il faut respecter le code de la prospérité. Parce que la prospérité répond à une alliance, répond aux côtes. Donc, tu vas donc me lire dans le livre de Jérémie chapitre 17, du verset 5 au verset 8. Nous allons donc entrer vivement dans notre message. Et je veux que tu m'écoutes très bien. Je veux que tu sois très attentif. Je veux que tu sois très concentré. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 5 à 10. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. 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 Amen. Je n'entends pas. Alléluia. Amen. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Il est comme un arbre planté
dans le désert. Et Qui ne voit arriver point le bonheur. Mais il dit, béni soit celui qui se confie dans l'Éternel. Le premier maillon de la prospérité. Le premier maillon de la bénédiction. C'est la confiance. Ou alors c'est le fait de se confier à l'Éternel. Tu ne peux pas te confier à l'Éternel et tu espères avoir la prospérité. Tu ne peux pas refuser de te confier à l'Éternel et tu attends être prospère. La première chose que tu dois faire, c'est de te confier à l'Éternel. Parce que tous ceux qui se confient à l'Éternel sont bénis. Dis ça à ton voisin. Tous ceux qui se confient sont bénis. Et dit, béni soit, lis-moi ça. Béni soit celui qui se confie dans l'Éternel. Vas-y. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Écoutez-moi bien. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Peu importe comment tu peux chercher la prospérité, la première chose que tu dois retenir, si tu ne te confies pas dans l'Éternel, la prospérité ne viendra jamais. Parce que seuls ceux qui se confient à l'Éternel reçoivent la bénédiction de l'Éternel. Celui qui ne se confie pas en l'Éternel ne reçoit pas la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction est réservée à ceux qui se confient en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction est réservée exclusivement à ceux qui se confient à l'Éternel. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Lorsqu'on parle de se confier en l'Éternel, on parle de la confiance totale. On parle du fait de se confier de façon totale. C'est-à-dire quoi? Tu as confié ton âme. Tu as confié ton corps. Tu as confié ton esprit. Tu as confié tes enfants. Tu as confié ta maison. Tu as confié tes biens. Tu as confié ton argent. Et tu as confié tout ce que tu as. Voilà celui qui s'est confié à l'Éternel. Se confier à l'Éternel veut dire se donner à l'Éternel de façon totale avec tout ce qui nous appartient. On ne se confie pas à l'Éternel à moitié. Il y a des gens qui confient leur âme à l'Éternel, mais refusent de confier leur corps à l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Seigneur Jésus, je te confie mon âme, mais tu ne me diras pas ce que je dois utiliser mon corps pour faire. Tu ne me diras pas là où je dois aller. Tu ne me diras pas ce que je dois dire. Tu ne me diras pas ce que je dois voir. Afin qu'ils confient leur âme et leur esprit à l'Éternel, mais refusent de confier leur corps à l'Éternel. Il y a des gens qui se confient à l'Éternel, confient leur âme à l'Éternel, mais refusent de confier leur bouche à l'Éternel. C'est la raison pour laquelle vous pouvez les voir dans l'église insultés, maudits, blasphémés, calomniés. Ce sont des chrétiens qui n'ont jamais confié leur bouche à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des chrétiens qui n'ont jamais confié leur bouche à l'Éternel. Ils peuvent aller s'asseoir et mal parler d'un frère, mal parler d'une sœur, mal parler de l'œuvre de Dieu, mal parler des gens. Ils ont confié
confié certains de leurs membres à l'Éternel. Ils n'ont jamais confié leur bouche à l'Éternel. Parce que celui qui confie sa bouche à l'Éternel retient sa langue. Tourne sa langue 7 fois. Avant de parler. Avant de parler, il sait que l'Éternel l'écoute. Avant de parler, il se pose la question, est-ce que ce que je veux dire glorifie l'Éternel? Avant de parler, il se dit, est-ce que ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'utiliser la bouche pour détruire? Il y a des gens qui ont confié même leur bouche à l'Éternel. Ils ont confié leur corps à l'Éternel. Ils ont confié leur esprit, mais ils ont refusé de confier leur intelligence à l'Éternel. Ils utilisent l'intelligence pour être très rusés. Ils mettent de l'intelligence pour détruire Dieu, puis les frères, ainsi de suite. Quand on parle de celui qui se confie à l'Éternel, on parle de celui qui se confie à l'Éternel de façon totale. Il dit, Seigneur, je te confie mon corps, je te confie mon âme, je te confie mon esprit, je te confie mes membres, je te confie ma pensée, je te confie mon intelligence, je te confie tout ce qui est en moi. Voilà le genre de personnes qui se confient à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui ont même accepté de confier tout ça à l'Éternel, mais ont refusé de confier leur bien, ce qu'ils possèdent à l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Ils appartiennent à l'Éternel. Ils disent, Seigneur, je t'appartiens. Mon esprit est à toi, mon corps est à toi, mon âme est à toi, mais mes biens, ma maison ne t'appartient pas. Mes biens ne t'appartient pas. Mon argent ne t'appartient pas. Ce qui est à moi sur le plan matériel ne t'appartient pas. La raison pour laquelle ils sont zélés, ils sont engagés. Ou bien quand il faut s'engager pour Dieu, on s'engage de façon totale. Mais quand il faut impliquer son bien, quand il faut impliquer sa maison, quand il faut impliquer son matériel, quand il faut impliquer ce qu'on possède, on devient réticent, on devient fermé, on devient réservé, on n'est plus engagé comme on était avant. C'est ce genre de personnes qui se confient à l'Éternel, qui sont zélés pour l'Éternel, qui sont engagés pour l'Éternel, mais ce qui leur appartient n'est pas engagé dans leur engagement. Leur bien matériel n'est pas engagé dans leur engagement. Leur finance n'est pas engagée dans leur engagement. Leur matériel n'est pas engagé dans leur engagement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit béni soit celui qui se confie. Comment se confier à l'Éternel? Comment se confier à l'Éternel? On ne se confie pas à l'Éternel en mettant d'autres choses à côté. On se confie à l'Éternel tel qu'on est, avec tout ce qu'on a. Il dit, venez à moi avec ce que vous avez. Je suis en train de mettre la base pour le secret de la prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai finalement compris le pourquoi. Dans certains pays, ou alors dans certains milieux, l'évangile est plus prospère, ou alors les frères sont prospères en Christ que d'autres frères. Il faut respecter le code. Il faut respecter les principes de A à Z. Alors, béni soit. Béni soit. Quand Dieu dit que quelqu'un qui se confie en lui est béni, c'est la bénédiction dans tous les angles. La bénédiction sur tous les plans. Continue. Béni soit. Béni soit l'homme
qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Et dont l'Éternel est l'espérance. Quelqu'un qui se confie en l'Éternel. Et lui s'attend à l'Éternel. Il n'espère qu'en l'Éternel. Il ne vit que par l'Éternel. L'Éternel est sa source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Il est comme un arbre planté près des eaux. Écoutez, il est comme un arbre planté près des eaux. Continue. Et qui étend ses racines vers le courant. Et qui étend ses racines vers le courant. Quelqu'un qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance est comme un arbre qui est planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants d'eau, vers les courants de la bénédiction, vers les courants de la prospérité, vers les courants de l'élévation, vers les courants de la percée. Oui. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Écoutez bien. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ça veut tout simplement dire que quelqu'un qui s'est confié de façon totale et dont l'Éternel est devenu l'espérance est planté là où il ne verra pas de chaleur même quand la chaleur sera là. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chaleur en réalité c'est la souffrance. La chaleur c'est les problèmes, c'est les difficultés. La chaleur c'est la chaleur qui crée le désert. C'est la chaleur qui crée la soif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit que celui-là n'aperçoit point la chaleur même quand elle vient. Ça c'est celui qui s'est confié en l'Éternel. J'ai dit, se confier à l'Éternel, c'est plus que tu te confies ton âme, ton esprit, ton corps, tous tes membres, ton intelligence, ta pensée, tous tes biens, ton matériel, ton argent, tes enfants, ta famille, en fait tout ce qui est à toi. Et David avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Écoutez-moi bien. Le servir comment? C'est-à-dire, il veut servir l'Éternel avec tout ce qu'il a et tous ceux qui sont avec lui. Moi et ma maison, nous. Quand il parle de sa maison, il parle en réalité de tout ce qui est à lui. Parce qu'on ne sert pas Dieu seulement avec sa personne. On sert Dieu avec tout ce qu'on possède. On sert Dieu avec tout ce qu'on a. On sert Dieu avec tout ce qui est en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, il ne voit point la chaleur. Il n'aperçoit point la chaleur, même quand elle arrive. L'église peut être prospère. Même la personne la plus misérable peut connaître la percée s'il respecte les principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui tue l'œuf au bénin, c'est l'intelligence. Ce qui maintient l'église dans une situation précaire, c'est l'intelligence. Personne ne peut garder l'intelligence humaine et prospérer dans les choses de Dieu. Dieu, quand il veut bâtir et élever un homme, il le débarrasse de la théorie de la connaissance humaine. Comme il a fait pour Moïse, comme il a fait pour Saul, comme il a fait pour beaucoup de personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue-moi de lire le passage. Et son feuillage reste vert. Et son feuillage reste vert. Le feuillage, selon l'indice spirituel,
représente l'abondance en toute saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feuillage vert représente l'abondance en toute saison. C'est pour ça que si tu rêves et que tu vois que dans ton champ, il y a de la vertu, quand tu vas sortir de ton rêve, va faire des semences sacrificielles pour amener cela dans le rêve physique. Parce que Dieu t'aurait montré une prospérité. Et il faudrait donc que tu complètes certaines choses pour que cette prospérité s'éclate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit son feuillage reste vert. Le feuillage reste vert. C'est-à-dire que tu sois en saison ou pas en saison, ton feuillage reste vert. Je veux vous donner le mystère du feuillage vert. La Bible dit que quand Jésus-Christ traversait la Samarie, il est arrivé à un niveau où il a rencontré un figuier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un figuier avec beaucoup de feuilles. Et la Bible précise que ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison des figues. Mais quand ce n'est pas la saison, normalement la figue ne doit pas avoir les feuilles vertes, porter des feuilles. Les feuilles tombent. Et l'arbre n'a pas de feuilles, on sait que ce n'est pas la saison. Mais Jésus voit un figuier. Il a faim. Il s'approche du figuier pour chercher les figues. Et il constate qu'il y a beaucoup de feuilles. Mais il n'y a pas de fruits. Jésus dit, ça, ce n'est pas normal. Que tu sois dans ta saison ou pas dans ta saison, du moment où ton feuillage est vert, tu dois avoir des fruits. Tu dois porter des fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce qui détermine ce qui détermine en réalité l'abondance dans ta vie, c'est le feuillage, ce n'est pas la saison. Du moment où le feuillage, on voit qu'il y a les feuilles vertes. Il y a des feuilles vertes sur toi. Normalement, tu dois avoir des fruits. Donc, le feuillage vert représente le temps d'abondance, représente l'abondance. Et on dit que celui qui se confie en l'Éternel, il ne voit plus arriver la chaleur. Et on précise que son feuillage reste... Non, on n'a pas dit que son feuillage... On dit que son feuillage est comment? Son feuillage reste vert. On n'a pas dit que son feuillage est vert. Ça reste. Et ça demeure comme ça. De façon permanente. De façon permanente. Alléluia. Ça reste vert de façon permanente. De façon permanente. Alléluia. Ça reste comme ça. Que ce soit dans sa saison ou pas dans sa saison, ça reste comme ça. Même quand la chaleur arrive, tant que tu t'es confié en l'Éternel, tu ne verras pas la chaleur. Même quand la chaleur sera là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te poser une question. Il faut apprendre à répondre selon ce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu t'es confié de façon totale à l'Éternel? Si tu ne l'as pas fait, si tu cours derrière la prospérité, tu as échoué. Parce que ça, c'est la fondation. Et il y a maintenant les autres choses que nous allons voir au fur et à mesure. Mais ça, c'est la fondation. Tout commence par là. Si tu veux la prospérité, il faut premièrement te confier
dans l'éternel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, parce qu'il y a des gens qui prient pour que Dieu les rende riches. Amen. Il y a des gens qui prient pour que Dieu les bénisse financièrement. Il y a des gens qui prient pour que Dieu change leur histoire sur le plan financier. Ils gênent même. Regarde ton voisin. Tu as déjà gêné combien de fois pour la percée financière? Il a gêné? Dis-lui que si tu as un problème de percée et que c'est un démon qui est responsable, le jeûne peut régler le problème. Mais si c'est un problème de malédiction, un problème de base, un problème d'attaque mystique, ton jeûne est nul et sans effet. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Si c'est un démon qui se baladait, parce qu'il y a les démons de pauvreté. Alléluia. Qui se baladait et a rencontré quelqu'un, il t'a rencontré et qu'il y avait les portes, il est entré dans ta vie, il s'est assis. Oui, tu peux gêner, prier, le démon part. Mais si on t'a attaqué avec la sorcellerie, si tu es pauvre parce que quelqu'un t'a attaqué avec la sorcellerie, si tu es pauvre parce que quelqu'un t'a maudit, si tu es pauvre parce que les alliances de famille parlent contre toi, si tu es pauvre parce que les forteresses de ton village ou ton nom te combat, alléluia, il faut respecter les principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le premier canon, c'est le fait de se confier à l'Éternel. Il y a des gens qui sont plus intelligents que Dieu. Écoutez-moi bien. Quand Dieu te demande de te confier en lui, c'est pour ton bien. Sans toi, Dieu continue de vivre. Sans toi, Dieu continue d'exister. La chose de Dieu ne s'arrêtera jamais parce que tu n'as pas fait. Dis ça à ton voisin. L'œuvre de Dieu ne mourra jamais parce qu'un homme n'a pas fait. Parce que si tu ne fais pas, Dieu va susciter. Et il est même parti jusqu'à dire qu'il peut susciter même les cailloux pour le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand on te dit de t'attacher à Dieu, c'est pour ton bien. C'est pour ton bonheur. Parce qu'il y a des gens qui partent jusqu'à dire, bon, ok, je fais pas. Dis à ton voisin, Dieu fera. Alléluia. Donc quand on te demande de t'attacher à Dieu pour connaître la prospérité, c'est pour ton bien. Alléluia. Donc il dit, béni soit celui qui se confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui étend ses racines vers les courants. Et il ne voit point arriver la chaleur. Et son feuillage reste vert. Continue. Dans l'année de sécheresse, oui, il n'a point de crainte. Oh my God.
Dans l'année de sécheresse, il ne craint rien. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte. Pourquoi? 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 Et il ne cesse de porter de fruits. Il ne cesse de porter de fruits, même quand c'est la sécheresse. Parce que du moment où le feuillage reste vert, il va continuer de porter du fruit. Même quand c'est la sécheresse. Même quand c'est l'année de sécheresse. Quand tu respectes ces principes, pendant que tout le monde pleure que le pays est dur, pendant que tout le monde pleure qu'il n'y a pas l'argent, pendant que tout le monde pleure que ça ne marche pas, pendant que tout le monde pleure que ça ne va pas, tu restes constant et choses entrent dans ta vie. Pendant le Covid, la Covid, pendant que les gens pleuraient, les gens se lamentaient, les gens se torpillaient, j'étais serein. Alléluia. J'étais serein. Et l'Éternel a toujours pourvu. L'Éternel a toujours pourvu. Il a toujours fait son œuvre dans ma vie. Il a toujours fait son œuvre dans la vie de ma famille. Il a toujours fait son œuvre dans la vie de l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il reste serein. Il reste serein. Beaucoup sont tombés après la Covid. Beaucoup de sociétés ont fermé après la Covid. Beaucoup d'églises ont vendu les instruments après la Covid. Beaucoup de pasteurs ont renoncé à l'appel et sont partis devenir des jobistes après la Covid. Beaucoup de pasteurs sont devenus des chefs des manœuvres dans les chantiers. Pendant la Covid, beaucoup d'entreprises ont fermé. Mais pour ceux qui restaient confiants, parce qu'ils ont mis leur confiance en l'Éternel, parce qu'ils se sont confiants à l'Éternel, ils ne craignent rien. Alléluia. C'est comme ça. Nous parlons du secret de la percée financière. Je vous ai dit que c'est la base là-bas. La première chose que tu dois faire, c'est de te confier en l'Éternel. Parce qu'il dit béni soit. C'est un mot qui doit te tourmenter. Pendant un an. Le mot béni soit. C'est lui qui se confie en l'Éternel. Cette phrase doit te tourmenter pendant un an. C'est-à-dire quand tu dors, tu chuchotes. Ça te tourmente. Est-ce que je me suis confié en l'Éternel? Est-ce que je me suis confié à l'Éternel? Est-ce que je suis béni? Est-ce que je me suis confié en lui? Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es planté près des courants d'eau? Quand tu regardes ta vie, alléluia, est-ce que tu t'es confié à l'Éternel de façon totale? Qui l'a fait? Si tu ne l'as pas fait, il faut te confier à l'Éternel. Laisse l'intelligence. Crois en la parole. Crois en cette parole. Crois en ça. Dis à ton voisin, crois en ça. Crois en ce qui est écrit ici. Dis à ton voisin, jusqu'à ce que tu ne crois et tu ne mettes en pratique, tu ne verras pas les choses changer. Crois, mets en pratique. Ne regarde pas un homme, mais crois en ce qui est écrit ici. Crois à ce que nous lisons ici et tu seras prospère. Celui qui lit la parole de Dieu, obéit à la parole et met la parole de Dieu en pratique, il est prospère. Les gens lisent la parole. On prend, on lit. On lit.
On lit. On lit. On commence au verset 5. On dit ainsi parle l'Éternel. Maudit soit. En réalité, il n'y a que deux options. Soit tu te confies à l'Éternel pour être béni, soit tu ne te confies pas à l'Éternel et tu es maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas moi qui écris. C'est écrit et blanc. Demande à ton voisin. Est-ce que tu as tout confié à l'Éternel? Il a dit quoi? Réponds-moi, il a dit quoi? Il a dit non. Dis-lui que tu es maudit. Dis-lui tu es maudit. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. C'est moi qui ai écrit la... Frère, avant ce machin-ci, est-ce que quand on écrivait ça, on savait même que je devais vivre, exister? Que Dieu sait qu'il savait que j'existais quelque part. Puis que tu es maudit. Parce que si tu n'es pas confiant à l'Éternel, tu seras confié à... Écoutez-moi bien. Et si tu refuses que tu n'es peut-être pas confié à l'homme, c'est que tu t'es confié au... C'est pire que la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne mets pas jamais de... Il y a des gens, au lieu de se confier à Dieu, ils se confient à leur femme. Ils se confient à leur mari. Ils se confient à leurs parents. Ils se confient à leurs enfants. En fait, ils marchent comme son mari lui dit. Elle marche comme son mari lui dit. Il marche comme sa femme lui dit. Dis à ton voisin, si tu vis comme ça, tu t'es confié à un homme. Et tu es maudit. On ne marche pas comme sa femme demande. On ne marche pas comme son mari demande. On marche comme l'Éternel demande. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas engagés de façon totale à Dieu à cause de leur femme. Il y a des femmes qui ne sont pas engagées de façon totale à cause de leur mari. Elle veut faire ça à son mari, dit tu ne fais pas. Il veut faire ça à sa femme, dit tu ne fais pas. Il veut s'engager à Dieu. Le père dit non. Non, non. Dis à ton voisin, selon ce que le Seigneur a dit ici au prophète Jérémie, si tu fais ça, tu es maudit. C'est pas moi qui ai écrit ça. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit. Dis maudit. Soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui se confie dans l'homme. Qui prend pour appui son... Qui prend la chair pour son appui. Qui prend des décisions sur les choses spirituelles sur l'appui de la chair. Qui fait les choses selon l'appui, en s'appuyant sur sa chair, en s'appuyant sur sa volonté, en s'appuyant sur la pensée d'un homme, en s'appuyant sur son intelligence, en s'appuyant sur son savoir, en s'appuyant sur ses connaissances. C'est une malédiction. Alléluia. Je vous donne le secret de la prospérité. Il n'y a pas d'alternative. Il y a deux choix. Il n'y a pas d'alternative. Soit tu es maudit, ou tu es... Si tu choisis d'être béni, tu seras béni. Si tu choisis... Et si tu refuses d'être béni, forcément tu seras maudit. Ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui dis. C'est le Père qui le dit.
Il est comme un misérable dans le désert. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas seulement dans le désert. Alléluia. Mais dans le désert, il est quoi? C'est malheureux quand on ne se confie pas en Dieu. Je dis bien, c'est malheureux. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit plus arriver le bonheur. Beaucoup de personnes ont écarté le bonheur sur le chemin de leur gloire à cause de leur comportement. À cause du fait qu'ils se sont confiés dans l'homme. À cause du fait qu'ils ne se sont pas confiés en l'Éternel. À cause du fait qu'ils ont pris pour appui la chair. Ils se sont appuyés sur la chair. Ils se sont appuyés sur leur savoir. Ils se sont appuyés sur leur intelligence. Ils se sont appuyés sur leur connaissance. Toute personne qui réfléchit sur les choses, met de l'intelligence sur les choses de Dieu, passe à côté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, il habite, non, il dit, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Non, attendez. Non, on n'a pas dit qu'il habite. D'abord, il est misérable. D'abord, le fait d'être misérable est dangereux. Parce que si on est misérable et qu'on vit même là où ce n'est pas là le désert, c'est mieux. Il est misérable. Donc quand tu es misérable et que tu vis au moins là où ce n'est pas le désert, tu vois les gens. Et les gens peuvent te dépanner de temps en temps. Tu es un peu comme le pauvre Lazare. Il était misérable mais il ne vivait pas dans le désert. Il était quand même à la porte d'un riche. Et il mangeait quand même les restes que le riche. Mais ici tu es misérable. Après être misérable, tu es dans le désert. Et quand tu es dans le désert, tu n'es pas n'importe où dans le désert. Dans le désert, c'est dans les lieux brûlés du désert que tu vis. Vous savez l'endroit qu'on appelle les lieux brûlés du désert? C'est l'endroit qu'on appelle les lieux arides. Là où vivent les démons, là où vivent les esprits méchants. Les lieux brûlés du désert. Quand on expédie un démon, on dit je t'expédie ou bien je t'envoie dans le lieu aride. C'est-à-dire on t'envoie dans les lieux brûlés du désert. Les lieux secs. Donc tu vis là où les démons vivent. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Qui s'est confié à l'Éternel ici? Donc toute l'église est maudite. Amen. Je veux qu'après cet enseignement, que tu changes d'attitude. Que tu t'engages pour que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Amen. Une terre salée et sans habitants. Une terre salée et sans habitants. Une terre salée et sans habitants. C'est terrible. Alléluia. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert.
Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Oh my God. Il continue, dit, le verset 9 dit, leur cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Le premier secret de la prospérité, c'est le fait de se confier en l'Éternel. Et quand on parle de se confier en l'Éternel, on se confie à l'Éternel avec tout son être. On se confie à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. On se confie à l'Éternel avec tout ce qu'on a. Dis à ton voisin, le pasteur ne t'a jamais demandé de prendre tout ce que tu es venu lui donner. Mais si tu es convaincu que ton Dieu qui t'a sauvé, qui t'a béni et qui veut te bénir davantage, tout ce qui est à toi sera à lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les gens veulent être riches, mais ne veulent pas qu'on les enseigne le secret de la prospérité. On veut se lever, on fait comme ça. L'argent tombe dans la chambre comme les cailles qui pleuvaient dans le désert au temps des enfants d'Israël. Alléluia. On veut qu'on se lève seulement. On vient à l'église, on dit Père. On se lève dans sa chambre à 2 heures. Mon Dieu. Change my story. Oh my Lord. Change my story. Change my situation. Remove that curse. Remove that curse, my Lord. Do something in my life. I saw so far. Please, God, help me. God never help you. I tell you. God never help you. Dieu ne va jamais t'aider. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas ça qui rend riche. Ce n'est pas parce que tu te lèves, tu pries, Père. Alléluia. Luzakatakataka. Nazuka, Nazaka, Kawasaki, Moto, Inamoto, Seigneur, fait. Alléluia. Il y a des gens qui prient pour la prospérité. Il se met à prier, il prie ma langue. Je dis seulement que celui-ci a fait le coup de langue chinoise. Il parle le mandarin. Alléluia. Oh, c'est pas ça. Tu te lèves, tu te tracasses et prie. Oh Père, Riko Tatata, Inamoto, Riko Saka, Kinglong, Kawasaki, tu n'auras rien. Tu perds ton temps. Dis à ton voisin, tu perds ton temps. La prospérité répond au principe. La prospérité ne répond pas à la prière. La prière ne rend pas riche. La prière, c'est pour se protéger. Amen. Tu vois un frère, il ne paye pas la dîme. Il ne paye pas l'offrande. Il ne sème pas de façon libérale. Il y a ce qu'on appelle les semences, les dons libéraux, de libéralité. C'est dans la Bible. Vous ne connaissez pas ça? Alléluia. Ils ne font rien. Quand ils ont leur argent,
ils ne peuvent pas dire Seigneur, voici une pour l'avancement de ton œuvre. Je ne parle même pas de la dîme. Parce que la dîme, c'est une loi. La dîme, c'est des principes qu'on doit. Tu viens, tu dis Seigneur, voici. Alléluia. Mais tu vois quelqu'un, il ne fait rien. Il ne fait rien pour Dieu. D'abord, tu regardes, il ne s'est jamais confié à l'Éternel. Tu le regardes, ou alors ici, il s'est confié à l'Éternel. Il a fait à moitié. Mais lundi, frère, qu'est-ce que tu fais? Papa, je suis dans un jeûne. Mardi, frère, c'est comment? Papa, je jeûne. Mercredi, frère, papa, mon jeûne c'est 7 jours. Après les 7 jours, frère, c'est comment? Papa, j'ai senti dans mon esprit de continuer à 21 jours. Et tu dis, mais frère, tu jeûnes que pourquoi non? Il dit, papa, Dieu doit changer ma situation. Je me couche, je commence à rire. Je commence à rire. Je lui dis que même si tu jeûnes 25 ans, rien ne changera. Amen. Même si tu jeûnes 25 ans, rien ne changera. Mets ça dans ton esprit. Pour connaître la percée. Je peux vous parler de la percée. Parce que j'ai connu la percée. Je suis en train de connaître la percée. Il y a une très grande percée qui arrive devant moi. Amen. Je vais atterrir un jour à l'église comme ça. Je sors 50 personnes. Je vous partage les motos. Nyang, 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 nyang. Moto neuf, caisson. Maison. Il y a des gens chez qui vous avez dit ça, qui veulent vous partager les voitures. Ça va venir. Alléluia. Donc, assois-toi, attends ce que je vais te donner. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. La base de la prospérité. Oubliez ça. Arrêtez de prier pour la percée financière. Arrêtez de prier pour la percée financière. Please stay your neighbor. Dis à ton voisin. Bon, soyons sincères, nous allons faire quelque chose. Soyons sincères. Tu pries souvent pour la percée financière. Lève la main, non, sois sincère. Mets-toi debout, on te voit. C'est bien comme tu es courageux. Je vais te dire ce que tu dois faire. Prochainement, tu vas plus prier pour ça. Dis à ton... Les hypocrites qui sont assis là. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ne priez plus pour la percée financière. C'est une vérité que je vous dis. C'est l'apôtre. Ouais. Qui parle. Et Adorel. Ne priez plus pour la percée financière. Des Souza. Attends. Adorel, mets-toi debout. Ça fait combien d'années tu pries pour la percée financière? Près de 10 ans. J'aime ta franchise. Tu es prospère. Hein? Au contraire, plus tu pries, c'est comme si ça s'empirait. Ça fait combien de temps que tu pries pour la percée financière, ma fille? Très longtemps. Tu es prospère. Ça fait combien de temps que tu pries pour la percée financière? Il y a longtemps. Tu es prospère. Veuillez vous asseoir. Merci pour votre franchise. Moi, avant,
Je priais pour ça. Quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai dit que le diable m'a eu, j'ai gâté, j'ai perdu mon temps à prier pour la prière ne marche pas pour la prospérité financière. Qui ici n'a jamais prié juste Seigneur, Seigneur, change mon histoire. Seigneur, bénis-moi. Seigneur. J'étais avec le pasteur Kazé. On était au Cameroun il y a de cela très longtemps. On avait donné nos vies au Seigneur. Mais même manger, on ne trouvait pas. On souffrait. Un jour, j'étais avec lui comme ça. Il a commencé à pleurer. J'ai dit que tu pleures quoi? Il me dit que tu ne peux pas savoir. Je prie chaque nuit. Je prie tous les jours. Que le Seigneur nous sorte de cette situation. Mais Dieu ne fait rien. J'ai dit à Dieu qu'il est menteur. Alléluia. Moi aussi, Moutoukou, je suis à côté du ouais, Dieu nous a abandonnés. Alléluia. C'est ce que j'ai compris. C'est le diable qui nous maltraitait. J'ai dit, je ne vais plus jamais prier pour la prospérité ou bien pour la percée. Il y a des choses à faire pour être prospère. Quand tu veux connaître la percée, il y a des mécanismes. Sinon, tu vas prier, jeûner. On va t'imposer les mains. On va déclarer. On va prophétiser. On va même t'imposer la main jusqu'à ce que tu auras la calvitie. Tu vas devenir chauve. Mais rien ne changera. Alléluia. Quand tu vas venir, tu vas aller devant Dieu. Ou bien partout là où il y a les gens. Ou tu vas venir à l'église. Pendant que les gens seront joyeux. Alléluia. Amen. Fais un peu ta bouche comme ça. Fais comme ça. Amen. On va dire que c'est quoi? C'est comme si le diable a pété dans ta maison. Alléluia. Oh, le secret de la prospérité. On souffre parce qu'on veut souffrir. Je vous dis la vérité. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Je peux avoir certains besoins, mais je ne suis pas né pour souffrir. Et je ne vais pas souffrir. Parce que je suis prospère. Je connais les canons. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Et maman me connaît, elle sait. Si je veux quelque chose, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'aurai ça. Écoutez-moi bien. Je dis bien, j'aurai cela. Je sais de quoi je parle. Parce que je sais exactement ce que je dois faire pour recevoir ce que je veux. Je sais exactement ce que je dois faire. Alléluia. Arrêtez de prier pour la percée. Dis à ton voisin, arrête de prier pour la percée. Dieu a tellement à faire qu'il n'a pas le temps pour écouter ça. Ne fatigue plus les oreilles de l'Éternel. Amen. Voilà le premier point de la prospérité. Chaque personne doit se confier en l'Éternel et le faire de façon totale. Tu dois te confier corps, âme, esprit
et le faire avec tout ce que tu possèdes. On dit que au temps de l'église primitive, qu'est-ce qu'on faisait? Qui peut me dire ce qu'on faisait? Bérénice, tu peux me lire ça? Qu'est-ce qu'on faisait? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Une autre version dit quoi? Lis-moi une autre version, plus facile. Bon, ça va, vous comprenez quand même, continue. Mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi vous expliquer. Ça veut dire que personne ne disait plus que ça c'est mon bien. Ça c'est ma chose. Ça c'est mon argent. Ça c'est ma maison. Ça c'est mon son. En fait, personne ne disait que ceci m'est propre. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Mais tout ce que chacun avait, désormais ça appartient à la communauté. Est-ce que je me fais comprendre? Désormais ça appartient à qui? À la communauté. Désormais. Et c'est là qu'on dit qu'il n'y avait pas d'indigents. C'est ce qui a amené à sortir tout le monde de la précarité. Même la prière ne pouvait pas sortir l'église dans la misère. Il ne fallait que poser ce genre d'actes pour sortir l'église de la misère. Aujourd'hui, les gens servent Dieu avec leur personnalité, avec leurs intérêts, avec leur vie privée. Quand on est une communauté, en fait, tout ce qui est à nous, nous appartient nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'espère qu'après ce culte, tu vas commencer à te confier. Tu vas te confier corps, âme et esprit avec tous tes biens, tout ce que tu as à l'Éternel. Et tu ne vas plus dire que ça c'est pour moi. Et non. Ça, pardon. Faut pas qu'on me ravisse de ce que j'ai. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, et si tu crois que tu es suffi, que ce que tu as te suffit, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Mais nous avons besoin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclamez très fort pour le roi de gloire. Après ce culte, si tu veux être prospère, commence à appliquer cette base. C'est-à-dire, désormais, si tu possèdes quelque chose et que la communauté, Christ en a besoin, mets ça au service de Christ. Ça peut être ton matériel. Ça peut être ton argent. Ça peut être ta maison. Ça peut être tout ce ta moto, tout ce qui est à toi. Si Christ en a besoin, laisse ça à Christ. Jésus avait envoyé les gens. Il a dit, allez me détacher l'anneau. Et si on vous demande, dites à la personne que le maître en a besoin. Alléluia. N'oubliez jamais ça. Si tu veux connaître la prospérité, d'abord, toi personnellement, donne-toi à Christ à 100%. Secondo, tout ce que tu possèdes, si Christ a besoin, mets ça à sa disposition. Et ensuite, tout ce qui est à toi, mets ça pour lui.
Et tu verras ce qu'on appelle la prospérité. Nous allons continuer avec ce message. Je ne sais pas si c'est vendredi, dimanche ou, mais nous allons continuer avec. Si le Seigneur ne change pas mon message, je pourrais prêcher le même message vendredi. Mais si le Seigneur change le message, on prêchera ça une autre fois. Mais c'est toute une série de messages. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce et sa faveur soient chez vous. Au nom puissant de Jésus. Qui va être riche. J'espère qu'Abil a levé la main. Amen. Alléluia. Loan, acclamez pour le Seigneur. Nous devons être riches. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Que les gens arrêtent de nous prêcher l'évangile que quand on sait Dieu, on ne doit pas parler d'argent. C'est ce qu'on nous a fait croire. Que quand on devient chrétien, on se débarrasse de tout. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Quand on devient chrétien, on vient avec tout ce qu'on a et on sait Christ avec tout ce qu'on a et Christ multiplie cela. Yes. Arrêtez de croire que l'évangile est fait pour les pauvres. Au contraire, nous sommes appelés à être riches. Parce que nous avons lu dans le livre de 3 Jean 2. Nous avons lu dans le livre de Jean 10, 10. Et nous avons lu également dans le livre des Proverbes. Nous avons lu ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? La volonté de Dieu. Dieu a eu 2 volontés. La première volonté, pour que nous ayons la vie. La seconde volonté, pour que nous soyons dans l'abondance. Je déclare, au nom de Jésus, que tu sois dans l'abondance. Que tu sois dans l'abondance. Que tu sois dans l'abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame très fort pour le roi de gloire.